Et je suis avec Olivier Cadic, sénateur Union centriste des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. Hier, Elisabeth Borne a appelé à la négociation pour sortir du conflit ukrainien. Est-ce que vous êtes de son avis? Et je pense que pour sortir du conflit, en fait, c'est pas nous, c'est pas l'Ukraine qui peut sortir du conflit, c'est la Russie qui a démarré le conflit. Je crois qu'en termes de négociation, le président de la République a fait beaucoup pour négocier avec le président Poutine pour éviter que ce conflit ne démarre. Désormais, la question pour nous n'est pas là. La question, c'est de dissuader la Russie de recommencer. Et il faut soutenir les Ukrainiens qui cherchent, elle l'a bien dit, à récupérer l'intégrité de leur territoire, à être souverains. C'est surtout ça, moi, que j'ai entendu. Et donc, l'objectif est là. Alors, les manières d'y arriver, Pour vous, c'est si d'abord c'est la récupération du territoire qui prime et pas forcément... Parce que on a entendu tout un débat dans l'hémicycle autour de est-ce qu'il faut faire plutôt des efforts de diplomatie ou est-ce qu'il faut mettre le paquet effectivement pour aider les Ukrainiens dans le cadre de ce conflit. mais si la diplomatie fonctionnait avec la Russie, on l'aurait vu. Je crois que M. Poutine n'entend pas les efforts diplomatiques, il ne voit que le rapport de force. Et malheureusement, ça passe par ce conflit. C'est la Russie qui l'a décidé unilatéralement. La proposition, ce que moi j'ai entendu de la part de la Première ministre, c'est un véritable Mm. engagement de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Elle l'a répété de nombreuses fois. Et ça, c'est cette force de l'engagement que moi j'ai retenue. On va en parler, bien sûr. Mais pour vous, tout d'abord, faut-il continuer tout de même à maintenir le lien avec la Russie, à échanger avec la Russie comme l'a fait jusqu'ici le président de la République, ou est-ce que ça a tendance à brouiller le positionnement de la France? Je pense que si la Russie veut passer des messages, qu'elle sache qu'elle puisse le passer par le président de la République, que M. Poutine puisse parler avec le président de la République, ça me semble tout à fait sain. Parce que si ça n'est pas avec le président de la République, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et le président de la République l'a très bien dit à l'Élysée face aux ambassadeurs. Est-ce qu'il faut s'en remettre à M. Erdogan demain pour parler à M. Poutine? Donc je pense que c'est bien que le président de la République reste donc un interlocuteur privilégié pour justement dire, passer les messages aussi de fermeté à M. Poutine, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Parler à quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément être de son avis, mais c'est aussi pouvoir lui expliquer les raisons pour lesquelles nous soutenons l'Ukraine. C'est vraiment, je pense, très important. Vous avez parlé effectivement de notre soutien à l'Ukraine, de la solidarité manifestée par la Première ministre hier dans l'hémicycle vis-à-vis de l'Ukraine. La France continue d'aider ce pays avec l'envoi de nouveaux canons César, avec la mise en place d'un fonds doté de 100 millions d'euros destiné principalement à ce que l'Ukraine achète des armes auprès des industriels français. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Je crois qu'elle a bien rappelé que tout de suite, dès l'invasion, nous avons fourni des munitions, nous avons vraiment tout de suite agi. Ensuite, je me souviens très bien, puisque je revenais d'Ukraine le 21 avril, quand le président de la République a annoncé l'envoi de canons César, qui se révèlent, je dirais, très performants sur le terrain, d'après les Ukrainiens. Donc, je pense que c'est une bonne décision que le président de la République avait prise. Des nouveaux équipements vont être fournis, donc c'est ce que la Première ministre nous a annoncé hier. Elle a aussi annoncé qu'il y aurait 2000 soldats ukrainiens qui seraient formés en France, puisque ça c'est vraiment important aussi pour aider et soutenir les forces ukrainiennes, qu'elles soient préparées donc au combat. Et donc on n'est pas tout seul. Avec toute l'Europe, je crois qu'elle a annoncé que 15 000 soldats ukrainiens allaient être formés en Europe, dont 2000 en France, donc c'est très positif. Je crois que la France est engagée fortement. La Première ministre l'a dit, mais elle était soutenue avec beaucoup de force par Catherine Colonna, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, notre ministre de la Défense. On a senti même hier au Sénat qu'il y avait un vrai consensus sur le sujet, et je trouve que c'est une très belle image que le Sénat aussi montre à l'Ukraine, mais aussi à nos compatriotes, c'est que nous sommes unis. Nous savons qu'il faut dissuader M. Poutine de recommencer. Et vous avez parlé de Sébastien Lecornu, les ministres des Armées. Quand vous constatez l'augmentation prévue sur le budget des Armées, plus 3 milliards d'euros en 2023 par rapport à 2022, c'est une hausse de 6% des crédits et c'est une hausse continue depuis 5 ans. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, ça y est, on y est, le budget est à la hauteur,
Rappelons que en 2017, c'était pas du tout ça et qu'il y avait eu notamment la démission de Pierre de Villiers pour protester contre eh bien, les moyens alloués aux armées. Alors, tout d'abord, il faut rappeler le contexte, hein. Quand, Pierre de Villiers a commencé à manifester, le président de la République venait d'être élu, donc il faut quand même respecter aussi les électeurs et il a prouvé, je parle du président de la Mmh. République, qu'il était à la hauteur des enjeux. C'est lui qui a remis en place justement, les budgets et qui nous a fait, repartir de l'avant. Maintenant pour le budget, vous savez, ça peut paraître, aujourd'hui beaucoup d'argent mis en plus. C'est pas beaucoup si jamais on devait être, impliqué, Mmh. ouvertement dans un conflit. Pour l'instant, on l'est pas. La première ministre l'a dit: «Nous aidons l'Ukraine sans rentrer en guerre, avec la Russie». Mais la Russie peut très bien décider unilatéralement de s'en prendre aux autres pays de l'OTAN, par exemple la Il Lituanie, faudrait, la Pologne, il faudrait faire plus, il qui faudrait nous s'y impliquera. préparer pour Je vous, pense que avoir encore plus de munitions, hein. Par exemple, c'était une demande depuis de longs mois par le Sénat et a priori, le budget de l'année prochaine est prévu pour cela, pour plus de munitions, plus de canons, plus d'armes. Mais vous dites, c'est mais peut-être pas quand on encore a assez. fait mais quand on a fait le budget l'an dernier, on n'avait pas anticipé, Mm. le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer l'année prochaine? Vous savez si, la Russie ne va pas, attaquer la Lituanie, ou la Pologne avec les déclarations? Donc évidemment, il faut augmenter l'effort. Il faut aussi savoir que peut-être il va falloir encore amplifier cet effort parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse défendre nos compatriotes. Je n'aimerais pas voir sur notre sol les mêmes dégâts que j'ai pu observer à Borodyanka, Boutcha ou Irpin. Bien, merci. Merci beaucoup, Olivier Cadic, d'avoir répondu à